suis très ravi de vous voir ce matin. Amen. J'étais très loin et je me sentais un peu perdu là où j'étais. Amen. Voir des gens que tu n'as pas l'habitude de voir, excusez-moi du terme, la majorité de ceux que je voyais étaient tous obèses et tout, donc je croyais que j'étais vraiment dans un autre monde. Amen. Et vous m'avez beaucoup manqué. Amen. Amen. Et au retour, je suis passé au-dessus de la Martinique. J'ai regardé la Martinique. Je dis que ça, c'est prophétique, ça. Amen. J'ai eu une pensée pour Élodie et sa maman. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Sinon, tout s'est très, très bien passé. Et j'ai une bonne nouvelle, laquelle c'est que dans cette église, il y a une personne qui a dit que jamais j'ai vu un francophone comme ça. Amen. Oh, c'était vraiment très merveilleux. Amen. Restons debout, nous allons prendre nos Bibles. Merci les chantres. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Vous connaissez tous ce texte biblique. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43 à partir du verset 17 jusqu'à 18. Commençons par le verset 16, s'il vous plaît. Un bien-aimé peut nous faire la lecture. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 43 à partir de son verset 16. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Qui mit un... Répète s'il te plaît. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qui fraya dans la mer un chemin. Qui fraya à la mer un chemin. Et dans les eaux puissantes un sentier. Qui mit en campagne des chars et des chevaux. Une armée et de vaillants guerriers. Soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Amen. Nous prenons Marc chapitre 5. Vous allez nous faire la lecture au verset 21 jusqu'au verset 24 et tu prends encore la parole à partir du verset 35. Donc de 21 à 24. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Marc 5 à partir de son verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint l'un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Amen. Verset 35. Verset 35, voilà. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage de mère? Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques.
il arrivait à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Amen. On peut s'arrêter par là. Amen. 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 Asseyons-nous, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Amen. Nous venons de lire deux textes bibliques. La première, c'est dans Ésaïe 43. J'ai aimé ce texte biblique. D'ailleurs, c'est un texte que nous connaissons tous. Amen. Et voyez-vous que le plus souvent, quand nous lisons ce texte, nous faisons seulement allusion à partir du verset 18, où Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements passés, voici je vais faire une chose nouvelle au point d'arriver. Mais j'ai aimé ce texte quand nous la commençons par le verset 16. Le verset 16 dit que ainsi parle l'Éternel des armées, alléluia, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Quand on dit qui fraya un chemin dans la mer, ça vous fait penser à quoi? Hein? À Moïse. Amen. D'accord. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, je vois que vous êtes en forme ce matin. Donc, on va bien manger la nourriture ce matin. Amen. Alléluia. En tout cas, dis à celui qui est à côté de toi, bon appétit. Alléluia. Écoutez, on vient de lire un texte très intéressant. Et j'aime bien le dire, que ce qui est devenu très dommage chez nous, c'est que on commence à faire de certains passages bibliques de slogans. Amen. Mais il faut regarder d'abord le contexte du texte. Amen. Et une chose est vraie, dès lors que nous ne comprenons plus le contexte du texte, nous sommes hors du texte et ça devient un prétexte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, la Bible dit que, au verset 16, la Bible dit quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle qui? Dieu. Moi j'aime quand Dieu parle. Pourquoi? Parce que quand il parle, il va toujours annoncer quelque chose de différent. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Il dit quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin. Il commence d'abord en disant qui fraya. Et pourtant, Dieu avait déjà fait de grandes choses avec Abraham, mais il dit qu'il fraya un chemin. Or, nous savions tous que le premier chemin qui a été frayé dans la mer, c'était avec qui? Moïse. Vous l'aviez répondu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais bien aimé, écoutez, pourquoi Dieu, dit-il, prend-il l'exemple de Moïse en disant qu'il fraya un chemin? Amen. Bien aimé, écoutez, c'était un miracle extraordinaire. C'était pour la première fois que l'homme a vu la mer se séparer en deux. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ça reste une histoire. Mais je vous dis la vérité, que ce jour-là, j'étais là, mais c'était effrayant. Alléluia. Waouh. Amen. Et entre parenthèses, soit dit bien aimé, entre parenthèses, laissons un peu la Bible. Laissons un peu la Bible. Parce que ces histoires de la Bible, là aussi, parfois, ça tourmente des gens. Et je comprends pourquoi les gens sont parfois incrédules. Comment expliquez-vous que la mer a été séparée en deux, juste par une main tendue comme ça? Alléluia. Et bien aimé, en toute honnêteté, on te dit maintenant, traverse. Est-ce que tu auras le courage, même si tu es un enfant de Dieu, de traverser? Alléluia. Maintenant, regarde un peu les profondeurs de la mer et la hauteur. Donc toi, tu traverses, tu deviens comme une fourmi. Amen. Et imagine que tu es en train de traverser. Et bon, là c'est la mer. De l'autre côté aussi, c'est la mer. C'est en hauteur, en longueur, je ne sais pas comment dirais-je. Et tu es là en train de marcher. Imagine qu'il y a, et je me souviens même, je ne sais pas si toi, Adèle, tu étais là ce jour-là. Imagine que, comment ça s'appelle?
La baleine. Oh non, pourquoi la baleine, ça va. Mais le requin. Imagine un peu le requin vient frôler comme ça. Quelle sera ta réaction? Amen. Alléluia. Eh bien aimé, Dieu nous dit qu'il fraya un chemin. Ah! Mais bien aimé, écoutez, nous prions un Dieu puissant. Amen. Il fraya un chemin. Ah! Et qui parle de ça, c'est Ésaïe. Et Ésaïe parle, il entend la voix de l'Éternel qui dit que ainsi parle l'Éternel. Donc avant même de te dire que je vais faire une chose nouvelle, il parle d'abord du chemin. Pourquoi? Il veut te faire comprendre que je ne suis plus là pour faire un miracle ancien. Alléluia. Et pourtant c'était grandiose comme miracle. Amen. Mais il dit, je veux faire maintenant un autre miracle, une chose nouvelle. Bien aimé, écoutez, Moïse a fait des miracles. Moïse était un prophète. On a même, la preuve en est jusqu'à aujourd'hui en Israël, Moïse a plus la cote que Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Moïse a fait de ces miracles incroyables, mes frères. Amen. Et Dieu dit, l'Éternel qui fraya un chemin. Maintenant, je vous pose la question. Moïse était-il l'unique personne qui avait ouvert les eaux? Non. Josué aussi avait ouvert les eaux. Alléluia. Mais écoutez, Josué n'était pas aussi le seul qui avait ouvert. La Bible me parle aussi que Élisée. Non, d'abord, Élie avait aussi ouvert les eaux. Amen. Et non seulement Élie, il y a aussi Élisée qui avait ouvert quoi? Les eaux. Amen. Bien aimé, mais Dieu, il vient, il dit que toutes ces choses, ça devient pour moi ancienne. Voici, je vais faire une chose nouvelle et vous allez voir. Amen. Bien, mais écoutez, Dieu ne reste pas sur les anciennes choses. Amen. Dieu ne reste pas sur les anciennes choses. Dieu est dynamique. Ça veut dire qu'il veut évoluer. Il veut aller vite avec toi. Et l'un des challenges que Dieu a, ce n'est pas de détruire le royaume de Satan, mais c'est plutôt faire des choses nouvelles avec toi. Parce que détruire le royaume de Satan, c'est une responsabilité qu'il t'a donnée. Bien, mais écoutez, Dieu se battre avec Satan, c'est ce qu'on appelle en droit, c'est comment on appelle ça? J'ai oublié comment on appelle ce terme en droit juridique. En fait, c'est comme un enfant, un adulte qui a tapé un enfant. Et vous êtes d'accord avec moi, vous qui suivez les informations, à la pointe de l'information, il y a une mère qui avait tapé son enfant dans le train et elle a été arrêtée. Pourquoi? Parce qu'on suppose que c'est injuste pour un adulte de taper un enfant qui est vulnérable. Donc c'est le cas de Dieu. Alors Dieu ne peut pas le faire, il prend cette responsabilité, il nous donne à nous. C'est pourquoi il nous a dit que nous allons marcher sur le risque de l'ennemi. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez, c'est extraordinaire. Dieu est dynamique. Il veut accélérer avec toi. Il veut évoluer avec toi. Et nous avons ici des catégories de personnes, bien aimées, que nous voyons dans ce texte, laquelle Dieu ici est en train de te dire, ainsi parle l'Éternel, je ferai des choses nouvelles. C'est-à-dire que ici, Dieu est en train de te dire que l'unique qui peut faire une action dans ta vie, c'est lui. Celui qui peut faire une véritable action qui étonnera le monde, c'est lui. C'est pourquoi il dit je. Or, dans le je, quand Dieu dit je, Dieu est en train de dire que je ne peux pas le faire, moi seulement, mais je peux que le faire avec toi. Bien-aimé, vous vous souvenez un jour,
Dieu est venu voir Abraham. Dieu dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Ton peuple sera nombreux et ton peuple possédera la terre. Alléluia. Bien, mais écoutez, Dieu a juré devant qui? Abraham. Alléluia. Dieu avait-il menti? Non. Mais un jour, le même Dieu est venu voir qui? Josué. Il dit à Josué, prends courage, fortifie-toi, car c'est toi qui feras rentrer ce peuple. Alléluia. Oh, mais c'est la même chose que Dieu avait dit à Abraham. Amen. Mais quand Dieu parlait à Abraham, Josué était déjà dans son sein. Amen. Alléluia. Bien aimé, écoutez, quand Dieu dit je, même quand il dit je te connaissais, quand tu étais une masse informe, en d'autres termes, Dieu est en train de te dire que quand vous étiez déjà dans le monde spirituel, vous vous connaissez déjà. Alléluia. Donc, quand Dieu dit je ferai une chose nouvelle, Dieu inclut toi et lui, vous allez le faire. C'est pourquoi David, l'ayant compris, pouvait dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que David savait que Dieu est en lui et avec lui. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, Moïse a divisé la mer Rouge. Josué l'a fait. Élie l'a fait. Élisée l'a fait. Mais Dieu ici ne veut plus faire ce genre de choses. Il veut passer à une étape supérieure. Et qui va passer à cette étape supérieure? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, quand il vient, il ne divise pas la mer Rouge en deux, mais lui, il marche maintenant sur les eaux. Bien-aimé, écoute, les miracles que Dieu veut faire dans ta vie, tout miracle peut être miracle, mais les choses que Dieu va faire dans ta vie, ça sera toujours différent. Il a opéré de la même manière. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec Jésus-Christ, ça a été différent. Et avec Jésus, bien aimé, nous voyons une personne qui marche sur les eaux. Bien aimé, incroyable, mes frères. C'est pourquoi même ses propres disciples pouvaient dire qu'il s'était un fantôme. Parce qu'il n'a jamais vu Pierre, qui a fait tant des années dans la pêche, n'avait jamais vu une personne marcher dans les eaux. Alléluia. Et là, c'est la nouvelle des choses. Amen. Et ça ne s'arrête pas par là. Écoutez le texte qui finit. La Bible dit, voici, je vais faire une chose, il dit ceci, et des fleuves dans la solitude. Quand il dit les fleuves dans la solitude, Dieu est en train de dire quoi? Il nous fait penser ici à Jean 7, 37, qui dit quoi? Que les fleuves couleront quoi? Celui qui croit en lui, les fleuves de vie couleront. Alléluia. Et bien aimé, ça, c'est la nouvelle chose. Amen. Donc, j'ai compris par ce texte une chose. Laquelle? C'est que ne restons pas sur des événements passés. Ne restons pas sur les exploits que nous avions eus les années passées. Alléluia. Écoutez, Dieu veut faire autre chose avec toi. Parce que ne soyons pas comme cette belle nation que nous sommes ici à la nation française, qui est là pour célébrer chaque juillet, le 18 juillet, l'anniversaire de la Coupe du Monde, parce qu'ils avaient reçu la Coupe du Monde. Non, non, non. Alléluia. Non, 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 non. Célèbre ton anniversaire, oui, mais ne célèbre pas toutefois des exploits. Ça, c'est passé. Ce que Dieu a fait avec toi, c'est passé. Il veut te faire savoir que c'est passé, mais je peux faire autre chose avec toi. Alléluia. Tu es là, tu es devenu un chrétien statique. C'est-à-dire que, mais nous, quand on priait, nous étions comme ça. Mais nous, tu sais, nous sommes des anciens de l'église. Nous étions là, c'est nous. Alléluia. Quand tu expliques, mais tu as même l'impression de tomber, c'est nous, pour faire comprendre à l'autre que tu es véritablement ancien. Arrête ça. Arrête ça, ça s'est passé. Alléluia. Ça s'est passé. Mais Dieu te dit, je veux faire une chose quoi?
nouvelle. Et bien aimé, le danger d'une personne, d'un chrétien, c'est de rester focalisé sur des anciens exploits. Sur des anciens exploits. Alléluia. Ne reste pas sur ça. Ton Dieu est un Dieu évolutif. Ton Dieu est un Dieu qui accélère. Toi aussi, accélère. Alléluia. Ces catégories de personnes sont dangereuses. Amen. Et ce sont ces personnes qui commencent à prendre maintenant leurs expériences et en faire comme une doctrine. Alléluia. J'étais aux États-Unis, je n'ai pas voulu mettre ça dans les réseaux sociaux, parce que si je mets dans les réseaux sociaux, on va dire, aïe, ça y est. Ah, il est allé, voilà, il est allé. Amen. Mais à vous, mes propres enfants, je peux le dire. J'ai été voir le temple de Branham, comment ça s'appelle? William Branham. Alléluia. On m'a montré, parce que c'est un lieu touristique, beaucoup de gens viennent, ils voient. Moi aussi, j'ai vu ça. Et juste à 0 mètres, c'est là-bas qu'on l'avait enterré. Donc, j'ai vu et tout, on m'a montré tout. Eh bien, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que l'histoire de cet homme est extraordinaire. Dommage parce que c'était réellement un serviteur de Dieu. Il a fait de ces miracles qu'aucun n'a fait en Amérique. Bien aimé, l'un des miracles les plus extraordinaires qu'il a eu à faire, un homme a été écrasé par une voiture. Mais lui, il a prié, il avait foi, Dieu l'a mis à cœur de prier, bien qu'une personne était écrasée, la personne est redevenue normale. Mais bien aimé, le problème c'est quoi? C'est que quand il est mort, tellement qu'il avait fait de ces miracles, ses adeptes ont dit, les enfants ont dit que non. Papa, comme il faisait beaucoup de miracles, même après sa mort, il va revenir. On attend. Et chaque dimanche, personne ne prêchait, on faisait maintenant ces audios. C'est-à-dire, on vient, comme a fait maman la prophétesse, on adore, et pendant la prédication, on prend l'une de ces prédications qu'il avait prises avec la cassette, on met, et on écoute. À la fin, on dit Amen, Amen, Amen. Et au bout de 6 mois, 9 mois, les autorités ont dit, s'il vous plaît, on ne peut pas continuer à garder un corps comme ça. On doit l'enterrer. Oh non, ils ont supplié l'État, ils ont supplié, c'était à Jeffersonville. C'est là-bas qu'ils vivaient. On m'a emmené là. Donc, ils ont supplié, attendez, jusqu'à 1 année. Après 1 année, l'État était catégorique, non, on enterre. Et on l'a enterré. Maintenant, dès qu'on a enterré, c'est là où ils ont su que papa ne reviendra plus. Et maintenant, à partir de là, ils ont pris maintenant ces messages, ils en ont fait maintenant comme une doctrine. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les branhamistes qui se dit que après Dieu, celui. Qui se dit que après Dieu, celui. Amen. Mais sinon de lui-même. Et allons-y comprendre pourquoi Dieu avait enlevé le corps de Moïse. Parce que si on avait laissé le corps de Moïse, bien aimé, je vous dis la vérité que peut-être que nous autres là, on devait quand même aller en Israël pour aller voir la tombe. Amen. Bien aimé, c'était un homme que Dieu a utilisé, il était pour lui vraiment un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Donc, faisons très attention, bien-aimés. Et ces genres de catégories de chrétiens ou des hommes de Dieu qui commencent à faire de leurs expériences une doctrine, ça devient un danger. C'est des genres de personnes qui sont restées sur des exploits ou sur des expériences du passé. Or, Dieu ne veut pas rester sur les expériences du passé, il veut faire maintenant des choses quoi? Nouvelles. Oh, je prie qu'en cette année, que Dieu fasse des choses nouvelles dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ. La Bible dit, ne verront-ils pas ça? Je prie qu'avant que l'année puisse finir, que tu puisses voir une chose nouvelle que Dieu va faire dans ta vie cette année. Alléluia. Et bien aimé, ça ne s'arrête pas par là. Nous venons de lire un texte, de Marc. Alléluia. Maintenant, écoutez, dans ce texte, c'est extraordinaire.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous touche pas, mais dans ce texte, nous voyons quelque chose aussi de nouvelles que Jésus-Christ a fait. De nouveau plutôt que Jésus-Christ a fait. Quelle est cette chose? Écoutez, la Bible nous dit que Jairus a couru pour venir dire à Jésus que sa fille est malade. Viens s'il te plaît prier pour elle. Alléluia. Mais, pendant ce temps, la Bible dit, or, sur le même chemin, il y avait une femme qui avait une perte de 12 ans. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, regardez vous-même la coïncidence. La coïncidence, c'est que la fille qui meurt, elle a 12 ans. La femme qui va toucher Jésus-Christ, elle a souffert durant 12 ans. Amen. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ avait une onction particulière de 12 ans ce jour-là. Alléluia. Et nous allons voir comment cette onction s'est manifestée dans la vie de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu, lui, il se renouvelle chaque jour. C'est pourquoi il dit que ses bontés, alléluia, ne s'épuisent point. Mais voici les renouvelle. Donc Dieu n'est pas là pour rester dans les événements du passé. Et bien, mais si Dieu ne reste pas dans les choses du passé, ça veut dire que lui-même, il veut encore une chose nouvelle. Et je m'en vais donc, j'ai compris que Dieu lui-même, il se glorifie en disant, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et le fait de faire une chose nouvelle, bien aimé, écoutez, Dieu est en train de te dire que j'ai envie d'accélérer. Amen. Alléluia. J'ai envie de passer à un autre niveau. Et bien, si Dieu veut le faire, ça veut dire que toi, tu peux le faire. Or, je vous ai dit tout à l'heure que quand Dieu dit « je veux faire une chose nouvelle », il ne peut que le faire avec toi. Il ne peut pas le faire avec un animal. Il ne peut pas le faire avec le diable. Il ne peut que le faire avec toi. Alléluia. Mais bien, mais regardez. Jésus, on l'a touché sur la femme ayant une perte de sang. Et regardez ce qui va se passer. La Bible dit que Jésus a senti que quelque chose a quitté en lui. Vrai ou faux? Donc, en d'autres termes, Jésus s'est senti vidé. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, écoutez, ce qui est bien, c'est que Jésus est Dieu. Ah oui, Jésus est Dieu. Amen. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui se renouvelle. Il est comme son Père. Et pourquoi ce texte? Tout simplement parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Bible que Jésus-Christ va ressusciter une personne. Nouvelle chose. Or, Jésus était habitué à faire quoi? Des miracles. Il guérissait, mais jamais il avait ressuscité une personne. Alléluia. Maintenant, regardez. Vidé. Et c'est à l'instant même qu'on vient dire à Jairus, laisse tomber. Ta fille est morte. Ça ne sert pas d'importuner le maître. Regardez. Je veux attirer votre attention. C'est au moment où il est vide qu'on vient l'annoncer que la fille est morte. En réalité, on n'a pas annoncé à Jairus, mais c'était à Jésus-Christ qu'on a dit indirectement. Et on vient lui dire, au moment où il n'a plus rien, il est vide. Mais celui qui a porté la nouvelle a oublié une chose que Dieu avait dit à Esaïe, qu'il fera une chose nouvelle. Alléluia. Jésus était vide, oui, mais à l'instant même, Dieu a renouvelé. Et quand vous lisez ce texte, vous allez voir qu'avant de sortir de la barque, Jésus était d'abord à la montagne. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ce que nous ignorons, c'est que toute personne qui restera en connexion parfaite avec Dieu, Dieu va le renouveler, même quand il sera vide, mais Dieu le renouvellera toujours. Amen. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez, quand Jairus vient demander à Jésus-Christ d'aller guérir son fils, sa fille, Jairus avait des gens pour l'encourager. Amen. Parce que l'onction est là. Parce que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Mais une fois que la fille est morte, on va décourager Jairus. Oh, laisse tomber. Amen. Bien-aimé, écoutez, c'est toujours quand ta situation est réellement morte que les gens vont te décourager encore de plus belle. Alléluia. Des gens vont te décourager. Et regardez, on vient lui dire au moment où il est vide, mais ils ont ignoré une chose, que Jésus se renouvelle. On vient lui dire, Jairus, laisse tomber, ta fille est morte. Et Jésus se retourne et dit, crois seulement. Amen. Non, je veux dire à une personne ce matin, je ne sais pas quel est le niveau de ta situation, mais crois seulement. Amen. Écoutez, pour la première fois, Jésus va aller. Et regardez, Jésus ne va pas aller avec les 12, mais Jésus va aller seulement avec 3 personnes. Jean-Pierre et Jacques. Bien aimé, il y a des situations que tu dois faire. Laisse-moi te dire, il faut chercher des gens qui peuvent t'encourager. Parce que là, si j'étais parti avec Thomas, Thomas, non. Ah là là, Thomas, c'est des négatophones. Ah, Jésus, laisse tomber, s'il te plaît. L'enfant est mort. La petite est morte, laisse tomber, Thomas. Là, il ne faut pas emmener Thomas. Il faut seulement emmener des gens comme des Pierre. Pierre, en temps normal, ce n'est pas seulement qu'il le croit, mais Pierre est un zouzou, c'est-à-dire qu'il est chaud. Alléluia. Alléluia. Jacques, c'est un ancien, c'est un surveillant. Lui, il aimait veiller sur Jésus-Christ. Et tu vois, Jean, lui, c'est un amoureux. Amen. Amoureux, un passionné de Christ. Il faut emmener de telles personnes. Bien, mais quand tu es dans une situation difficile, cherche des personnes qui savent t'encourager. Et j'ai envie de vous dire que l'encouragement, c'est un vrai ministère. Dans les 5 ministères, le caractère d'un prédicateur, c'est d'abord savoir encourager les gens. Et faites attention à des gens qui ont l'art de décourager les autres. Alléluia. Bien aimé, écoutez, il part avec eux et dit à Jairus, crois seulement. Amen. Pourquoi il dit crois seulement? Parce que la femme en perte de sang avait reçu la guérison, mais elle n'a pas reçu la résurrection. Yes. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, Jésus est la résurrection. Quand la femme là est venue, elle a touché, elle a eu sa guérison. Elle a pris l'onction de la guérison, mais elle n'a pas pris la résurrection de Christ. Or, Dieu avait dit à Ésaïe, voici, je ferai une chose nouvelle, et vous le verrez. C'est pourquoi Jésus voulait faire cette chose nouvelle qu'il n'avait jamais fait. Au début, c'était juste des miracles, des guérisons. Cette fois-ci, il y avait des aveugles qui voyaient, qui commençaient à voir, des sourds, on commençait à entendre et tout. Mais cette fois-ci, et regardez, même dans Luc, quand la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu m'a oint, pourquoi? Annoncer la bonne nouvelle, encouragement. Amen. La bonne nouvelle, c'est d'abord encourager une personne. Amen. Et faire quoi? Guérir. Non. D'abord, guérir les cœurs brisés. Amen. Parce que les gens ont été beaucoup torturés par le diable, déstabilisés, des déceptions et tout. Après cela, guérir maintenant quoi? Les malades. Amen. Mais regardez le texte après, on ne dit même pas que ressusciter les morts.
Amen. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Dieu avait gardé la nouvelle bonne chose à la fin. Il garde toujours le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Bien-aimé, il est parti. Et il dit, pourquoi pleurez-vous? L'enfant dort. J'ai envie de dire à une personne ici que ta situation n'est pas encore morte, elle dort juste. Amen. Alléluia. Et je m'en vais te dire que cette situation qui dort, Dieu a déjà mis un réveil pour cette situation. Il y aura un sang que cette situation va se réveiller. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Et bien aimé, regardez, avant la fille de Jairus, jamais Jésus-Christ n'avait ressuscité les morts. Or, pour la fille, pour le fils de la veuve de Naïn, on avait déjà l'information de la fille de Jairus. Alléluia. Or, pour Lazare, on a donc eu l'information des deux. Amen. Donc, ça constitue quoi? Le tout premier miracle de la réception que Jésus-Christ a fait. Amen. Maintenant, dites révélation. Bien-aimé, regardez. La résurrection de la fille de Jairus, ça se passe où? Ça s'est passé à la maison. Alléluia. La résurrection de le fils de Naïn, la veuve de Naïn, ça s'est passé où? Sur le chemin. Et pour Lazare, ça s'est passé où? Dans le tombeau. Amen. C'est pourquoi je vous bénis ce matin, parce que vous êtes vraiment à la pointe de l'information spirituelle. Gloire à Dieu. Mais est-ce que vous voyez quelque chose? Alléluia. 3 étapes. Maison, chemin, tombeau. Ça ne s'arrête pas par là. La maison veut dire statique. Ça se passe en ces lieux. Chemin veut dire évolutif. Tombeau veut dire final. Et j'ai envie de dire à une personne que quelle que soit ta situation, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit sur le point de se débloquer, qu'elle soit déjà finale, Jésus-Christ est capable de le ressusciter. Il est capable d'appeler cette situation et que cette situation revienne à la vie. Je ne sais pas si cette situation est à la maison, je ne sais pas si elle est sortie, elle est dans la rue, je ne sais pas si elle est au tombeau, mais je m'en vais te dire, quels que soient les géants de ta famille, les sorciers de ta famille, Jésus-Christ est capable de dire un mot en disant « Sors seulement ». Amen. Et cette situation qui était enfouie va sortir. Alléluia. Ça va sortir. Amen. Bien-aimé, une autre révélation. Dis encore révélation. Avez-vous constaté qu'au tombeau de Lazare, ce sont les hommes qui avaient mis la pierre? C'est pourquoi Jésus-Christ va dire, ôtez vous-même la pierre. Amen. Mais quand Jésus-Christ est mort, qui avait mis la pierre? C'est toujours les hommes. Mais pour enlever la pierre, qui avait enlevé? Oh, pourquoi? Ils ont oublié que Jésus-Christ est la clé, alléluia, de la porte. Il est la porte, il est lui-même la clé. Ça veut dire que même si tu mets des tonnes de ciment, je ne sais pas de quoi, mais il est la porte, il a toujours cette clé pour ouvrir. Amen. C'est pourquoi quand les hommes arrivent, ils étaient surpris de voir que le tombeau était vide. Mais qui a enlevé la pierre? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même façon que les gens seront surpris, ont été surpris de voir le tombeau vide, c'est de la même façon que les gens seront surpris de te voir cette année, parce que tu es en train de prendre une accélération divine. Amen. Je prie, bien-aimé, que Dieu te visite cette année. Amen. Et d'une manière particulière. Amen. Bien-aimé, écoutez, Jésus-Christ a fait pour la première fois, il a ressuscité une personne. Chose nouvelle. Et
en cette année que nous sommes, je veux croire que l'une des choses que Dieu va faire dans ta vie, ça s'appelle l'accélération. Cette chose sera une nouvelle pour toi. Tu vas constater que tu vas passer plus du temps dans la prière, dans sa présence. Tu vas louer plus, bien aimé, qu'avant. Laisse-moi te dire que l'accélération commence par là. Amen. Plus de Dieu, plus d'intimité, plus de complicité avec Dieu, tu verras que des choses vont se débloquer seules. Tu iras vite, plus vite que prévu. Alors Dieu dit, je veux faire une chose nouvelle. Je prie en cette année que Dieu fasse une chose nouvelle dans ta vie. Que tu vois une chose nouvelle. Que tu vois une chose nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de finir, j'ai envie de te dire deux choses nouvelles. Quand Dieu parle de nouvelles dans la Bible, il est en train de parler de deux choses. En grec, ça s'appelle Néros. Néros, ça veut dire quoi? Néros a deux explications. Ça veut dire, Néros, c'est nouveau dans le sens chronologique. Ça veut dire, je vais donner un exemple très clair, très simple. Amen. Voyez-vous, non, je vais dire par exemple, Élodie, l'ancienne Élodie sera bientôt enceinte. Amen. Et quand elle va mettre au monde, qu'est-ce que vous faites? Je seulement dit non. Amen. Quand elle va mettre au monde, en présentant son enfant, elle va dire que c'est le nouveau venu ou le nouveau né. Est-ce que le fait de dire nouveau né veut dire qu'il n'y a pas eu des enfants avant? On dit toujours nouveau né. Alléluia. C'est le nouveau qui est venu. Donc, dans la chronologie de ceux qui étaient déjà là, lui, c'est le dernier qui est venu et il devient le nouveau. Amen. Et Dieu, c'est dans ce sens qu'il est en train de dire que je ne veux plus faire des choses. Je vais faire une chose nouvelle au point d'arriver. C'est-à-dire que, en dehors des miracles que vous avez vus, voici, je vais faire encore d'autres choses. Amen. Et dans le deuxième cas, c'est Kairos. Kairos veut dire quoi? Dimension supérieure. Ça veut dire que dans les choses nouvelles que Dieu va faire, j'ai envie de dire à une personne que cette chose aura une dimension supérieure. C'est pourquoi il dit dans sa parole que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Bien-aimé, je crois de tout mon cœur qu'en cette année, avec l'accélération divine, tu vas voir une dimension des choses spirituelles de la gloire de Dieu. Alléluia. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Amen.